j'exerce ce métier depuis les années 2017, puisque j'ai voulu remplacer mon papa, qui avait fait ça pendant 53 ans, et ça y tenait à cœur qu'on le remplace à son alambic. Dans tout ça, c'est la partie chaudière, c'est-à-dire il nous faut une chaudière qui nous fournit de la vapeur pour pouvoir chauffer les fruits qui se trouvent dans les cuves en cuivre. Les fruits sont à l'intérieur des cuves en cuivre qui sont chauffés, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la vapeur de par en bas. Donc ça commence à chauffer cette cuve. Une fois que celle-là est à température, ça va chauffer l'autre. Et une fois que les deux cuves sont en température, la vapeur d'alcool va passer dans la colonne de rectification qu'on refroidit en permanence. Alors la vapeur d'alcool va monter dans la colonne et la vapeur d'eau va descendre dans le condensateur vu qu'elle est plus lourde. On purge de temps en temps, tu vois ça que je purge là, c'est la vapeur d'eau. Ensuite la vapeur d'alcool continue à monter dans la colonne, elle continue là. Et là elle va passer dans un serpentin qui mesure 13 mètres de long, qui passe dans un réservoir qui est tout en plein d'eau froide. Et la vapeur d'alcool, en passant dans le serpentin, elle va condenser avec l'eau froide et elle va arriver là, transformée en liquide. Les premiers degrés d'alcool, au début de chauffe, ils sortent à 90 et en chauffant dans le temps, ça perd des degrés et ça arrive à 0 degré. Et après, nous on les stabilise à 50 degrés. Et pour la stabiliser à 50, on allonge la porte avec de l'eau distillée à 0 pour pouvoir les stabiliser à 50. Et au cours du temps, les privilèges se sont perdus. Donc maintenant, le bouilleur de cru qui vient du boire, il paye une taxe aux douanes pour pouvoir distiller ses fruits. Mais c'est déjà bien parce que s'il n'y avait pas ça, une fois que les privilèges étaient finis, voilà, on ne pourrait plus travailler. Ça peut porter un frein aussi, ouais. Ça peut porter un frein. Ouais. Mais bon, j'ai des jeunes qui sont intéressés parce que quand ils ont du fruit, ils essayent de le ramasser, de le récupérer pour venir nous voir parce que leur grand-père faisait ça et voilà, ils veulent recontinuer la tradition de leur grand-père, par exemple. L'avenir de ce métier, c'est sûr que comparé à mon papa qui travaillait tous les jours, maintenant on travaille qu'un jour ou deux par semaine et c'est vrai qu'on en fait beaucoup moins qu'à l'époque. Mais bon, jusqu'à maintenant, on tient le coup quoi. Maintenant, jusqu'à quand, on ne sait pas quoi. Il faut espérer qu'on ait toujours des clients et surtout des bouilleurs de cru qui viennent nous rencontrer, quoi. Avec les bouilleurs de cru, c'est-à-dire les personnes qui nous amènent les fruits pour qu'on leur distille et leur transformer en alcool, ça se passe toujours super bien parce que c'est des clients depuis longtemps et ils sont très contents de venir rencontrer le distillateur. Le jour qu'ils viennent distiller, c'est un jour de fête pour eux. C'est sûr que si on travaille comme on travaille là, ça serait bien que mon fils il reprenne le relais après moi, quoi.